amis, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous nous retrouvons aujourd'hui, excusez-moi, pour une toute nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné et que tu le souhaites, profite-en, c'est gratuit et on va entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, n'oublie pas, si tu t'abonnes, d'activer la petite cloche des notifications. Et là, enfin, on va entrer dans le vif du sujet de cette toute nouvelle vidéo. Je vais te poser ça. Alors, je pense que bon, ça m'est déjà arrivé des fois de me dire tiens, je vais tester tel ou tel produit. Pendant un moment, on voyait souvent en pub sur Facebook euh, où ils nous vendaient en publicité. Alors là, ça concerne en fait, dans un premier temps, les publicités, on va dire, ciblées. C'est vrai que pendant un moment, je m'étais dit tiens, je vais me mettre à m'acheter une machine avec la cire qui va avec, forcément. Mais c'est vrai qu'après, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça a tendance à faire mal. Et souvent pas qu'un peu. On n'a pas forcément de bons souvenirs. Notamment, je trouve que quand c'est l'épilation vraiment avec les bandes et tout, je trouve que c'est vraiment douloureux. Mais bon, quand on voit qu'après on est tranquille pendant plusieurs semaines, on dit bon, on mérite de souffrir un peu pour ça. Euh, donc du coup, à un moment donné, j'avais trouvé justement en publicité, on va dire dite ciblée sur Facebook, euh, notamment je crois ProWax et compagnie, où on nous vendait la machine avec 4 sachets de 100 grammes chacun. Et effectivement, enfin, ils nous vendaient ça comme pas douloureux, ou très peu. Et effectivement, c'était très peu douloureux, quoi. On se sentait vraiment à peine. En fait, tout dépendait, tout dépendait vraiment de l'épaisseur de la bande qu'on se faisait. Puis bon, hop, on tirait. Mais j'ai jamais réussi à retrouver la cire exactement la même que vendue avec la machine. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant. C'est vrai que du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, autant aller voir l'esthéticienne. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Mais bref, ça à la limite, je pense qu'elle hop, un petit coup de tondeuse pour les jambes, ça va, tondeuse, rasoir et compagnie, ça va. Et, pardon, excusez-moi. Et puis là, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si parmi vous, vous êtes déjà tombé sur cette fameuse pub. Parce que des fois, bon, c'est même pas si vu du tout. Euh, je vais carrément vous montrer l'objet, je pense que vous allez vite comprendre. Un peu sous forme de flocon, entre guillemets. Alors ça, exactement à quoi ça sert, je sais pas exactement. Peut-être pour décapsuler. C'est vrai que des fois, les canettes, on a du mal. Là, ça fait... on a pas mal de... au niveau des pics, entre guillemets, en mode losange de différentes on va dire, tailles qui peut très bien servir, en fait. Et notamment, on a aussi l'équivalent, entre guillemets, du tournevis dit cruciforme à ce niveau-là, et celui à tête, on va dire, plate. Après, c'est vrai que niveau finition, on va dire qu'on va peut-être s'accrocher un peu dessus, parce que je pense qu'ils ont dû mouler le truc en deux parties et puis assembler les deux. Mais bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, perso, j'aurais pas forcément mis le prix auquel ils auront nous le vendre. Il me semble que je l'ai payé, je crois, 12,99. C'est plus un gadget qu'autre chose. Alors, ça peut dépanner éventuellement sur le coup si on a besoin. Euh, il me semble qu'à un moment donné, un des pics nous permet, je me demande si c'est pas avec le cruciforme entre guillemets, qui nous permet de, si on peut dire ça comme ça, de briser la vitre de sa voiture ou l'espèce de truc en losange tout petit. Bon, là, on a aussi au niveau des boulons. Bon, après, faut pas non plus. Je pense que quand on voit la taille du truc, mais moi, voilà, j'ai juste ça du petit qui rentre en fait. Euh, alors, sachant que bon, ils ont montré en faisant genre que ils jettent la voiture dans une sorte de fleuve, un truc comme ça, et qu'apparemment, avec cet objet, je pense que quand je vous dis que je pense que ça avait l'air d'être une sorte de pic, c'est pour ça que je vous parle de ce bout-là, où genre apparemment on peut briser la vitre de sa voiture. Sachant que d'ailleurs, on n'a même pas besoin de ce genre d'objet pour pouvoir briser si un jour on se retrouve bloqué dans sa voiture et qu'on peut quand même bouger. Logiquement,
les repose-têtes ou les appuie-têtes. C'est vrai que j'ai jamais su exactement lequel des deux on disait ou si on peut dire les deux. C'est vrai que moi j'ai tendance à dire repose-tête, chacun son truc. Logiquement, justement, les voitures sont faites de telle manière que on peut les retirer. Et justement, les deux trucs, en gros, qui rentrent dans le siège, justement, ils sont pas solidaires en fait par rapport au siège et qu'on peut les retirer. Et c'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir briser sa vitre en fait. Parce que je crois qu'il me semble que les vitres ne sont pas complètement droites. Même les vitres des portières, il me semble qu'elles sont très légèrement courbées, il me semble. Ce qui favoriserait du coup le cassage et ça aussi de la vitre. Personnellement, ce petit objet, d'ailleurs on voyait là le petit trou, excusez-moi, le petit trou qui permet de quoi, vous allez me dire. Hop, si je retrouve l'anneau, de pouvoir mettre ce petit anneau qui, alors apparemment, on peut le mettre directement sur un porte-clés, mais quand on voit la taille du truc, j'ai envie de vous dire, le bordel fait quasiment la paume de ma main. Bon là j'ai un peu du mal à le tenir, mais bon, sachant que la paume de ma main est pas très grande. Perso, moi je prendrais ça plus en mode gadget qui peut éventuellement dépanner, mais même à la limite, vous allez sur le marché, souvent des fois dans les commerçants qui nous vendent les trucs pas très chers, souvent c'est même sous forme de petites boîtes. On a déjà le manche, on a juste l'embout à changer. On peut avoir le cruciforme, le plat, les différents trucs comme ça, limite pour le même prix. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et limite, je pense que ça sera beaucoup plus intéressant que d'acheter ce truc-là. Perso, j'ai essayé, ça peut vraiment plus dépanner que vraiment utile qu'autre chose en fait. Parce que moi, même moi perso, je pense que au niveau du ce qui sert de truc à tête plat, le tournevis à tête plat, franchement, il y a un côté, même le bout il fait tordu. Bon là, ça se voit pas avec l'angle de la caméra, mais quand on regarde, franchement, ça fait pas. Puis même niveau finition, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est du Made in China là. Hop, on voit même pas. Bon, c'est fabriqué en Chine, j'ai envie de vous dire en même temps. Hein. Voilà. Par contre, c'est une fois payé. Ouais, on voit ma grosse tête. Déjà, j'ai une grosse tête. Par contre, une fois payé, même si. Je vais dire. Je suis en train de m'apercevoir que j'allais dire une grosse bêtise en fait. C'est que même si c'est du fabriqué en Chine, on le reçoit assez rapidement. Mais je pense qu'on l'a déjà. Je me demande même si la société n'est pas déjà basée en France et que c'est fabriqué là-bas. Bref, voilà, franchement, si vous pouvez éviter d'acheter ce truc, à moins que ça soit moi qui trouve ça hyper nul et que ça soit plus gadget. Si certains d'entre vous l'ont et qu'ils le trouvent très utile, et n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Moi perso, ça je pense qu'à l'occasion, je le revendrai lors d'une brocante, enfin, quoique là c'est fini les brocantes. Hein. Ou de leur vendre peut-être sur le bon coin, parce que ça c'est vraiment plus vraiment en dépannage. Enfin, ça c'est moi, c'est mon avis. Donc perso, ou comment acheter perdre de l'argent, alors qu'au final, pour moi perso, voilà, il n'y a pas non plus grand chose à ce niveau-là, et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo surtout. Prenez soin de vous.